Bonjour, nous sommes le mercredi 7 janvier 2026 et le sujet est les tensions entre le Danemark, membre de l'OTAN et qui possède le territoire du Groenland d'une superficie de 2,16 millions de km², 4 fois la France, et les États-Unis, suite également à un tweet de Katie Miller, nous verrons ça par la suite. Si les États-Unis attaquent un pays de l'OTAN, organisation du traité de l'Atlantique Nord, ça serait la fin de tout, prévient le Danemark. Bon, après, qu'est-ce que les membres de l'OTAN pourraient faire face aux États-Unis? Depuis le coup de force de ses armées au Venezuela au début de l'année, ça a commencé fort 2026, Donald Trump a multiplié les menaces contre d'autres pays, et notamment le Groenland, propriété du Royaume de Danemark, un pays membre de l'OTAN et de l'Union Européenne. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Donc ici, le Groenland, situé pour une bonne partie sur le cercle arctique et polaire, avec une population d'un peu plus de 56 000 habitants et une densité de population des plus faibles au monde, 0,03 habitants au kilomètre carré. Lancé dans une séquence visiblement guerrière depuis l'enlèvement et la capture de Nicolás Maduro, président du Venezuela, le président vénézuélien présenté ce jour à un tribunal de New York pour narcotrafic, Donald Trump a multiplié les menaces contre d'autres pays, et notamment le Groenland. Je vous en avais parlé, qu'après le Venezuela, ce sera certainement le Groenland, et par la suite, le Panama, avec le canal du Panama, et notamment le Groenland, propriété du Royaume de Danemark, un pays membre de l'OTAN et de l'UE. Si les États-Unis attaquaient un pays de l'OTAN, ce serait la fin de tout, a prévenu lundi la première ministre danoise, ici à l'image. Après de nouvelles menaces du président Trump d'annexer le Groenland, territoire autonome danois. Groenland est recouvert pour une bonne partie du pays d'une couche de glace de plusieurs kilomètres de haut. À certains endroits, c'est 4 à 5 kilomètres. S'occuper du Groenland dans environ 2 mois, probablement aux alentours du 22 mars. Ils aiment la numérologie aux États-Unis. Si les États-Unis choisissent d'attaquer militairement un autre pays de l'OTAN, alors tout s'arrête, y compris notre OTAN et donc la sécurité mise en place depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, a dit Mette Frederiksen, à l'image, à la télévision TV2, affirmant faire tout son possible pour que ce ne soit pas le cas. Et le tweet ici de Katie Miller, 3 janvier à 8h56 de l'après-midi, soon, bientôt, comme on peut le voir à l'image. Ici c'est le Groenland, affublé du drapeau étoilé américain. Menace américaine sur le Groenland. Personne en Europe ne nous suivrait dans un choc frontal contre les États-Unis. Surtout que l'Europe s'est mis à dos la Russie en soutenant l'Ukraine. L'Europe est relativement isolée. Après l'opération américaine choc au Venezuela, Donald Trump convoite le Groenland, territoire danois. Et comme je disais précédemment, ce sera probablement après le Groenland, le canal de Panama. Nous avons besoin du Groenland de point de vue de la sécurité nationale et le Danemark ne sera pas en mesure de s'en occuper, a ensuite réaffirmé le président américain devant des journalistes à bord d'Air Force One dimanche soir. Le président américain dit qu'il allait s'occuper du Groenland dans environ 2 mois, parlant du Groenland dans 20 jours. Je ne suis pas d'accord pour dire que la sécurité dans l'Arctique n'est pas assurée, a réagi Frederiksen, la première ministre danoise. En 2025, le Danemark a alloué quelques 90 milliards de couronnes, soit 1,2 milliard d'euros, à la sécurité dans la région, a-t-elle rappelé. Pour la députée Aya Hemnitz, qui représente le Groenland au Parlement danois, il faut être prêt pour tous les scénarios. Que ce soit la rupture d'un câble de communication ou les menaces de Trump, le peuple groenlandais doit se préparer, a-t-il dit à l'AFP, en rappelant que le Groenland, c'est un peu plus de 56 000 habitants. Merci pour votre écoute et à la prochaine.